part ce midi à Cheverny. 45 enfants répètent en ce moment au festival Jazz in Cheverny. Les concerts ont commencé hier. C'était du funk et du blues au rythme des Caraïbes. Jazz in Cheverny offre jusqu'au 3 juillet toutes les couleurs d'un jazz festif, inventif. On en reparle tout à l'heure avec Alain Georges-Monet qu'on retrouvera sur place. On part tout de suite dans le Loir-et-Cher au festival de Jazz in Cheverny. C'est la 9e édition, un spectacle éclectique et populaire qui attire les passionnés de jazz et les amateurs. Nous retrouvons tout de suite Alain Georges-Monet. Bonjour Alain Georges. Oui, bonjour. Comme on peut l'entendre derrière nous, on est bien sûr au moment des réglages puisque ce soir, il y aura un grand spectacle. On va en parler dans quelques instants avec mon invité qui est Stéphane Jaunet. C'est le programmateur. Alors, évidemment, on veut tout savoir. Comment on fait une programmation ? Alors, une programmation, c'est une réflexion qui se gère sur plusieurs mois. On commence en septembre-octobre à réfléchir à la question. Donc, on marche en commission. On est 5 à décider. Je fais des propositions. Ensuite, avec ce petit comité, on fait des écoutes pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis ensuite, on tranche en janvier, décembre-janvier, on tranche pour sortir la mouture finale. Est-ce que, par exemple, l'actualité qui est liée à un chanteur, à un musicien, joue, mais également sa formation? Est-ce que le nombre de musiciens, on sait aussi que ça a un coût, ça influe dans le choix? Non, pas forcément. C'est vraiment au hasard, au hasard du temps. Bon, on essaye de pas programmer 2 grosses formations en même temps le même soir pour le changement de plateau. Mais non, ça, c'est un petit peu au hasard des années. Hein. Alors, on va parler bien sûr de la programmation de ce soir dans quelques instants. Mais hier, il y avait quelque chose de particulier. Il avait Mommy Jazz. Eh bien, ce sont des enfants de CM2 d'une école de Blois, Gabriel Perrier, et puis de l'école de Cours-Cheverny, qui se sont retrouvés autour d'un projet pédagogique autour du jazz. Et évidemment, et vous allez voir avec quelques particularités, on écoute d'abord l'enseignant, puis ensuite une accompagnante. C'est un peu déstabilisant effectivement au départ, car comme c'est une création, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc on doit, nous qui sommes enseignants, on a toujours effectivement, comment dirais-je, l'habitude de planifier nos cours, etc. Là, on nous demande juste de faire confiance aux personnes qui interviennent, et c'est pour nous une expérience très riche également. La musique aussi gomme les différences. Et il faut avoir l'œil bien aiguisé pour remarquer parmi ces 45 élèves de CM2, plusieurs d'entre eux sourds ou malentendants. Même si l'on peut apercevoir l'accompagnante s'exprimer avec le langage des signes, ces élèves ont pu participer à l'ensemble du projet. Il suffit qu'ils observent les élèves qui ne entendent peu, parce qu'ils sont appareillés quand même, donc ils perçoivent des sons. Et donc il suffit d'observer, de faire comme les autres, et voilà, ils copient. Moi je suis là pour signer des consignes, et voilà, il suffit qu'ils observent. Un projet, on s'en doute, qui a reçu une ovation hier soir, une ovation attendue aussi ce soir. Alors, Omar Sosa et Linoa. Alors, pourquoi ce choix, ce mix, comme on dit ? On aime bien trancher dans la programmation, passer un petit peu du coq à l'âne et mélanger les styles. Bon, c'est 2 styles vraiment différents. Et Linoa, c'est un style de jazz très contemporain avec beaucoup de créativité, beaucoup de recherche musicale. Et Omar Sosa, c'est un peu plus style world music avec des influences africaines, caribéennes. C'est un pianiste originaire de Cuba, donc on va être un petit voyage aux Caraïbes. Qui est passé par Barcelone, qui a donc fréquenté le flamenco, etc. Oui, il a beaucoup d'influences un peu de tous les continents, mais bon, c'est un pianiste cubain, donc il a quand même de fortes influences des Caraïbes, je dirais. Alors quand on fait cette programmation, bien sûr, on pense à demain. Demain, qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Bon, demain, c'est un petit peu la journée phare du festival. Je vous le disiez.
Bon, on va quand même parler de la première partie qui est un trio français bien connu, Rémi Panossian. Et puis la tête d'affiche de demain, c'est tout simplement Et puis bon, les Blues Brothers, les vrais, les vrais de vrais. Une légende, alors il faut absolument venir ici. Et en plus de ça, allez, on vous promet le soleil, de toute façon, il sera dans votre cœur parce que ce soir, il y aura de la musique afro-cubaine. Merci beaucoup Alain-Georges Monet. On vous retrouve donc ce soir. On revient